Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui je vais critiquer le film Mirai et ma petite sœur, qui est le nouveau film du réalisateur japonais Mamoru Hosoda. Et bah voilà quoi, là je suis content quoi, tout simplement. Et j'ai très hâte de voir son prochain film dans 3 ans. Hein. Ah oui, déjà. Attends! Il te fait pas confiance, tu comprends ça? Laisse tomber, c'est moi. Il te dira jamais où il est. Aidez-moi s'il vous plaît! Où il est? Aidez-moi à le trouver! Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, hein, et aujourd'hui on se retrouve pour donc critiquer le nouveau film de Mamoru Hosoda, hein, après 3 ans, comme je l'avais dit dans ma critique de Mirai ma petite sœur, hein, qui était sorti en 2018, hein, il y a au tout début de la chaîne, hein, enfin non pas au tout début, j'ai créé ma chaîne en 2016, mais au tout début des critiques quoi. Je commençais à faire des critiques en 2018 et donc celle-là c'était aussi une de mes premières. Donc la plupart d'entre vous l'ont sûrement peut-être pas vu, hein, puisque... d'ailleurs merci aussi beaucoup pour les 300 abonnés, hein, puisque le 28 décembre on a dépassé les 300 abonnés. Et il y a 3 ans, en 2018, j'étais à 70 abonnés peut-être. À peu près, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc la plupart d'entre vous qui sont arrivés récemment ont peut-être pas vu ma critique, donc du coup je vous redirige dessus. J'ai vu aussi une critique de Summer Wars, un hors-série que j'ai posté il y a un moment déjà, que vous pourrez aller voir, et peut-être aussi que je ferai d'autres critiques sur ces autres films, hein, Le Garçon et la Bête, La Traversée du Temps, Les Enfants Loups, peut-être que j'y penserai et je le ferai. Mais bon bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de son nouveau film, Belle, que j'attendais depuis un moment, et son nouveau film que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Comme à chaque fois, de toute façon, les films de Mamoru Hosoda sont toujours très bien, et celui-là, il était bien kiffant, je l'ai bien aimé, quoi. C'est un film aussi que j'attendais pas mal, parce que, c'est Mamoru Hosoda, hein, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai vu tous ses films au cinéma, et il sort un film tous les 3 ans, donc forcément, attendre 3 ans, à chaque fois, je l'attends beaucoup. Mais là aussi, ce qui m'intriguait, c'est que j'avais vu les bonnes annonces, et donc le film semblait partir un petit peu dans la même veine que Summer Wars. Donc, au cas où vous ne saurez pas, Summer Wars, c'est un film où il y a des jeunes qui vont très souvent dans un réseau social virtuel qui s'appelle Oz. Et donc là aussi, ça se déroule, le film aussi, c'est une jeune fille qui s'appelle Suzu, et qui va passer beaucoup de temps justement aussi dans un monde virtuel justement, qui cette fois-ci s'appelle U, quoi. Et d'ailleurs c'est marrant parce que en anglais U, la lettre U en fait, ça fait you quoi, donc you ça veut dire toi quoi. C'est marrant ça parce que ça me fait penser aussi au Mi. Vous savez les trucs que Nintendo a lancé là, les Mi justement, M-I-I, et justement Mi, ça aussi, c'est un anagramme pour la lettre Mi quoi, qui veut dire moi en anglais, et donc là le réseau social s'appelle You quoi, donc toi, tellement là déjà il y a un truc qui est pas mal, qui est intéressant. Mais oui, pour revenir à ce que je disais, c'est un film aussi qui me faisait un peu, qui reprenait, qui avait un petit peu le même concept que Summer Wars, et qui reprenait beaucoup de choses qu'il avait fait dans Summer Wars, hein, notamment les avatars un petit peu en 3D qu'il y avait dans Summer Wars et tout, qu'on est dans le monde virtuel, là il les reprend aussi. Il y a aussi le système de discussion qui dans des bulles, qui est traduit instantanément, qui y avait aussi dans Summer Wars, qui reprend ça. Il reprend plusieurs choses de Summer Wars pour le monde virtuel, pour là aussi faire un truc sur le monde virtuel, donc qui est intéressant, qui est pas mal et tout, et d'ailleurs l'animation, il faut qu'on en parle. L'animation et la mise en scène dans le film sont vraiment géniales quoi, c'est génial, c'est un truc tout simple en fait, c'est quand on est dans le monde réel, c'est des couleurs et des lumières normales quoi, et c'est que des plans fixes en fait. Littéralement il y a très peu de mouvements, et c'est presque tout le temps que des plans fixes quoi, pour montrer que c'est sa vie normale quoi, c'est un petit peu plan-plan, et dès qu'on va dans le monde virtuel, là tout de suite il y a des gros mouvements de caméra, il y a des gros plans séquences avec la caméra qui passe et tout, qui virevolte entre tous les décors et tout, et là dans le monde virtuel, là tout est en 3D quoi, les décors et les personnages aussi, les avatars sont en 3D quoi, et c'est de la bonne 3D quoi, surtout pour les personnages, parce que c'est des personnages qui sont animés en 3D, mais avec le style et le design et le style de dessin qu'ils ont en 2D quoi, donc du coup ça fait des personnages en 3D qui rendent vraiment très bien. Je sais pas pour le coup comment ils ont fait ça, ou si c'est vraiment de la vraie 3D quoi, mais si c'est vraiment de la 3D, mais je sais pas vraiment comment ils ont fait, mais ça rend vraiment très bien quoi, pas comme d'autres films, hein, notamment il y a le nouveau film des studios Ghibli là, qui est fait entièrement en animation 3D et qui est visuellement pas terrible quoi, et là l'animation 3D
elle est, on va dire, simple, quoi, puisqu'en fait, on a juste l'impression que c'est vraiment des dessins 2D qu'ils ont animés en 3D, quoi. Et ça rend vraiment très bien, pour le coup, ça rend beaucoup mieux que dans le film de Ghibli, quoi, et c'est vraiment super beau, quoi, c'est toujours très beau, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, c'est vraiment très bien fait, très bien animé, c'est très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors après l'histoire, comme je l'ai dit, c'est une fille qui s'appelle Suzu, et là aussi il y a un truc marrant, puisque apparemment Suzu en japonais ça veut dire clochette, truc que bon, je savais pas, et lorsque Suzu s'inscrit dans le monde de You, eh ben elle décide de s'appeler Belle. Mais belle sans eux, quoi. Et donc du coup ça fait le mot belle, cloche en anglais. Et après ça devient, quand on rajoute le E, ça fait le mot belle, belle en français, quoi, belle. Donc du coup là j'ai trouvé que ça c'était pas mal. On joue avec le mot clochette, belle, mais aussi le fait que ça veut dire belle en français, quoi. Il joue sur des mots en 3 langues, quoi. Le fait que son prénom Suzu Clochette, ça veut dire belle, cloche en anglais, et que belle, le mot en anglais, ça veut aussi dire en français belle, qui veut dire jolie, quoi. Là c'était vraiment pas mal ça, comme jouer sur les mots dans plusieurs langues, ça c'est plutôt bien. Et donc là aussi, comme dans Summer Wars justement, ça parlait un petit peu de la technologie qui a un impact sur le vrai monde et des personnages, des geeks et tout qui sauvaient le monde, qui avaient un impact positif sur le monde virtuel. Là aussi ça parle justement de monde virtuel, mais un peu plus des réseaux sociaux, hein. Dans le premier film ça parle un peu plus du rapport à l'informatique, dans Summer Wars je veux dire, là ça parle beaucoup plus par rapport vraiment aux réseaux sociaux justement. Puisque bon, dans l'histoire, dans le film, c'est qu'il y a Belle justement Suzu qui donc se met à chanter et à faire des concerts sur You, elle devient ultra connue, et il y a un moment elle fait un concert devant des millions de personnes, et elle est interrompue par l'avatar hyper moche en fait d'un mec, on sait pas qui c'est, et et justement comme tout le monde se met sur le monde de You à se demander qui c'est et à rechercher qui c'est, donc du coup ça provoque plein de problèmes puisqu'ils se mettent à soupçonner n'importe qui, à faire des théories du complot sur n'importe qui et tout pour essayer de deviner qui c'est. Donc là aussi c'est le truc un petit peu de critique des réseaux sociaux. Il y a aussi un truc marrant sur le You, il y a des mecs sur You, des avatars qui sont habillés comme en super-héros justement, et qui se font eux-mêmes justiciers sur internet et tout, qui se prennent pour des justiciers sur le réseau social, qui veulent tout régler par eux-mêmes et tout, qui se prennent littéralement pour des super-héros, à s'habiller comme des super-héros. Donc là aussi ça critique un petit peu les gens sur les réseaux sociaux qui s'inventent des vies, qui veulent se faire justice eux-mêmes. Et donc là justement on se moque un petit peu d'eux en les montrant vraiment avec des vrais costumes de super-héros et tout, ça c'était pas mal. Et après il y a un moment du film où justement le film avançait et partait dans une direction, et après je me suis mis à comprendre un petit peu de quoi le film parlait, de ses inspirations, quoi. Mais j'avais pas vu au début, alors qu'en fait c'est ultra évident, quoi. Puisqu'en fait on a le personnage de Belle qui donc, comme elle ne sait pas qui est justement ce personnage, cet avatar monstrueux dans le monde virtuel, elle va le chercher, elle va s'intéresser à lui et à essayer de le comprendre et tout. Et au bout d'un moment, je m'en suis quand même rendu compte, puisque après Mamoru Hosoda qui a fait La Traversée du Temps, Les Enfants Loups à Meiyoki et Le Garçon et la Bête, là du coup il fait Belle. Et son film qui s'appelle Belle, La Belle et la Bête. Parce que oui, en fait c'est Belle et la Bête en fait. En plus il y a même le personnage de Belle qui chante, et il y a un moment justement où ils se mettent à danser dans une salle de bal, à voler. Donc oui c'est ça en fait, c'est le film, c'est vraiment l'histoire de la Belle et la Bête, quoi. En plus le film s'appelle Belle, donc normalement dès le début ça aurait dû tiquer, j'aurais dû me rendre compte, mais en fait non, en fait c'était évident, oui, mais c'était tellement évident qu'en fait on n'y a pas pensé, quoi, bizarrement. Ça sautait tellement aux yeux que j'ai même pas fait attention, mais oui c'est ça, c'est pratiquement l'histoire de la Belle et la Bête, quoi, et donc de la Bête, que tout le monde s'acharne sur lui justement parce qu'il est monstrueux, on sait pas qui il est, qu'est-ce que c'est, qui est sa vraie identité, donc tout le monde veut le capturer, savoir qui il est, quelle est sa vraie identité. Donc Belle justement, elle c'est la seule à vraiment essayer de comprendre qui il est au-delà de son apparence. Donc oui, pour le coup c'est vraiment la Belle et la Bête, quoi. C'est vraiment une histoire, une reprise un petit peu mode vraiment moderne, quoi, avec le monde virtuel de la Belle et la Bête, quoi. Voilà. Et je dis pas ça en mode critique, hein, non, au contraire, je m'y attendais pas du tout, hein, même si c'est évident à tous les coins de rue, en fait, quand on s'y rencontre, on se dit, je me suis dit, non mais attends, mais oui c'est ça, mais c'est évident, mais depuis le début, mais oui, même c'est Belle, c'est les Belles et la Bête, oui évidemment, mais même au début ça va pas sauter aux yeux.
Et au final, je trouve ça plutôt pas mal et plutôt intéressant, quoi. Il y a aussi d'autres trucs qui reviennent de son cinéma. Il y a les baleines aussi, qu'on retrouve aussi dans le premier Summer Wars, qui étaient les gardiennes, et aussi dans Le Garçon et la Bête avec Moby Dick. Il y a aussi encore il y a un joueur de baseball. Dans le film, il y a encore un truc autour des baseballs. Il y a ça dans tous ces films, hein. Dans le premier, La Traversée du Temps, c'est les jeunes de lycée qui jouent au baseball. Dans le deuxième, il y a un garçon de la famille, il y a Ginucci qui joue au baseball. Dans Le Garçon et la Bête, à un moment, il y a un enfant qui traverse la rue avec son père et joue au baseball. Il y a toujours du baseball dans ces films et des baleines. C'est deux gros kiffs, j'ai l'impression. Il y a toujours ça dans ces films. Et là aussi, ça revient dans Belle. Et donc au final, à la fin, justement, il y a tous les gens de... Oui, ça spoil un peu, mais faut bien que je parle du film, hein. Tous les gens du monde virtuel qui se mettent justement cette fois-ci à aider Suzu pour qu'elle retrouve la personne qui est en fait la bête en vrai. Et là aussi il y a un truc assez intéressant qui est pas mal, puisque là aussi comme dans Summer Wars, je l'avais dit dans ma critique, c'est cette fois-ci Mamoru Hosoda montre vraiment le virtuel mais l'informatique comme un moyen de rassembler les gens, quoi. Puisqu'à la fin de Summer Wars, il y a tous les gens, il y a des millions de gens dans le monde qui regardent la famille en train de se battre contre le virus en direct, et donc ils décident de lui apporter son aide, quoi. Donc c'est con. Donc là ça montre vraiment que l'informatique, ça permet de rassembler les gens du monde entier. Là aussi il y a ça un petit peu dans le film. Et ça, puisqu'à la fin, tous les gens du monde entier l'aident pour retrouver la bête, justement, et on se rend compte aussi que là aussi, je vais y aller étape par étape, que justement la bête, justement, qui est donc énorme, qui est monstrueuse, et en fait, en vrai, c'est un jeune garçon, quoi, de 14 ans, quoi. Donc là aussi c'est pas mal, puisque du coup là aussi que Mamoru Hosoda justement il montre aussi une image un peu plus positive des réseaux sociaux, quoi, puisque ça montre vraiment les réseaux sociaux aussi comme non seulement comme moyen de rassembler les gens, mais aussi comme moyen de s'échapper, quoi, de s'inventer une nouvelle vie, de se créer une nouvelle vie, mais dans le sens positif, quoi. Comme le disait au début du film, quoi. Ça permet d'un peu de s'échapper, d'oublier un peu sa vraie vie misérable pour essayer d'être un peu plus heureux dans le monde virtuel, quoi. Et il montre ça de manière positive, puisque justement dans le film, justement, le garçon de 14 ou 13 ans, c'est un garçon qui est battu par son père et qui vit le martyr et tout, et qui va donc sur Yu pour se défouler justement dans des jeux de combat, dans des arènes de combat, quoi. Donc ça montre le côté un peu désespéré, oui, mais cathartique du monde virtuel, quoi. Et donc c'est grâce au monde virtuel et à l'informatique qu'à la fin ils arrivent à retrouver le garçon et la fille Suzu et à l'aider, quoi. Donc je trouve que ça montre quand même toujours un petit peu un côté un peu positif aux réseaux sociaux et au monde virtuel, au côté rassemblement, quoi, qui est pas mal. Contrairement à tous les autres films, séries télé ou à la télé aussi, où à chaque fois on parle des réseaux sociaux, on en parle toujours en mal et on parle toujours que des mauvais côtés des réseaux sociaux. C'est le cyberharcèlement, les fake news et tout, on parle toujours que de ça tout le temps, ils ont que ce mot-là à la bouche. Là, pour une fois, ça montre quelque chose de plus, quoi, un peu plus intimiste. Ça montre vraiment un vrai truc d'internet, quoi. Enfin, d'informatique, quoi. Contrairement aux autres, où c'est toujours la même chose et c'est toujours assez redondant, c'est assez énervant. Là, pour une fois, à mon avis, ça montre un peu une autre facette du monde virtuel et tout, et ça montre aussi un peu quelque chose d'un peu différent pour une fois, comme il faisait dans Summer Wars. Et là aussi, je trouve que c'est toujours aussi intéressant. Voilà, après, oui, je suis un peu dithyrambique, mais au niveau de la critique, mais ouais, après, je suis pas aussi dithyrambique que j'aurais voulu l'être sur le film, hein, même si là, je donne un peu l'impression, parce que, et forcément, c'est Belle, c'est Mamoru Hosoda, j'attendais son film avec impatience, je m'attendais à surkiffer le film, à ce que ce soit mon top 1 de l'année, et à que ce soit mon film préféré de l'année, mais le final spoiler, mais non, hein, voilà, ce sera pas celui-là. Parce qu'il y a quelques défauts, hein, notamment au niveau... un des plus gros défauts que je pense, c'est surtout au niveau de la narration, de l'histoire, qui est un peu... comme ça, quoi, zigzagante. Dans le film, où ça va aussi un peu trop vite dans le développement de l'histoire et tout. Et en fait, c'est compliqué. En même temps, je trouve que ça va un peu vite dans le développement de l'histoire, de la recherche de la bête et tout. C'est pas assez développé. Mais en même temps, il y a quelques moments aussi où je me suis un peu ennuyé. Je me suis dit, j'aimerais bien que ça avance, quoi. C'est assez bizarre. En même temps, j'ai l'impression que c'est développé trop vite. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'on se pose pas assez, quoi. C'est très bizarre. Et au final, j'ai aussi un petit peu, en voyant ce film à la fin, un goût un petit peu de déception, quoi. Je reste un peu sur ma faim, quoi. Voilà, je reste un peu sur ma faim. Même si le film reste quand même, oui, j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé, je trouve que ça reste vraiment très bien, visuellement, c'est très beau, mais
resté un peu sur ma faim quand même. C'était un peu comme Mireille, ma petite sœur aussi, il y a 3 ans. J'avais bien aimé le film, je le trouvais sympa, mais là aussi je restais un petit peu sur ma faim. Là aussi je restais un petit peu sur ma faim, j'étais un petit peu déçu sur quelques points. Après dans l'ensemble, ça reste vraiment très bien. J'ai plutôt bien aimé, donc ça reste vraiment très sympa. De toute façon, c'est toujours Mamoru Hosoda, je reconnais son style, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai bien aimé tous ses films, donc ouais, ça reste très bien, quoi. C'est juste que ce serait pas aussi bien que ces 4 premiers qu'il a fait, que vraiment je surkiffe. Et... Bon, et bien voilà, du coup, on se retrouve dans 3 ans, hein, pour son prochain film qui devrait sortir en 2024. Voilà, on se retrouvera d'ici là. Sinon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Likez-la si ça vous a plu et partagez-la. Et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!